Ce n'est pas encore fini. 11. Oui, bon, faut peut-être le savoir, hein. 11, c'est un 11. Et je vous annonce aujourd'hui la 11e folie de mon calendrier de l'après. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, qui nous rejoignent en cours de route, je prends un bref moment pour me présenter. Je suis Magali Barcelot. Ma mission, c'est d'aider les personnes et les équipes aussi que j'accompagne à se transformer durablement. Je leur apprends à regarder les choses autrement, je leur apprends à se regarder autrement, à regarder les autres et leurs relations autrement, à regarder leur environnement autrement, pour apprendre aussi à avoir plus d'audace et passer à l'action. Et c'est ainsi que je leur permets de réaliser leurs rêves et d'atteindre leurs objectifs. Voilà, joli programme, hein. Eh bien, c'est dans ce sens que j'ai eu envie de créer ce calendrier de l'après. Et je me suis dit, tiens, en ce début d'année, je vais leur offrir la possibilité de penser autrement et d'entraîner leur cerveau à faire des choses inhabituelles dans leur quotidien et à provoquer des relations, des réactions et des sensations aussi différentes. Donc, si vous voulez suivre les précédentes actions, puisque là on arrive à la fin, hein, j'en ai prévu 12, aujourd'hui c'est la 11e, eh bien vous reprenez le fil de ma page Facebook ou mon profil Facebook ou Insta et vous trouverez toutes ces actions qui vont, je pense, vous séduire et amener de la nouveauté dans votre quotidien. Alors pour cette 11e, qu'est-ce que je vous propose? Ben là, j'ai eu envie de m'occuper de votre intérieur, de votre espace intérieur, parce que nous sommes souvent nombreux à accumuler beaucoup de choses et à ne même plus voir qu'elles sont là. Alors, je vous invite à vous désencombrer, ou plus précisément, désencombrer vos espaces intérieurs. Pour cela, vous allez rentrer chez vous en faisant comme si c'était la première fois que vous y rentriez. Vous savez, on est tellement habitué à vivre dans nos espaces personnels que on ne voit plus les choses et on ne se rend même plus compte que je sais pas, le chandelier de Tata Ginette ou le cadeau de tonton Jeannot sont toujours là et n'ont plus rien à faire là parce qu'ils vont plus du tout avec le décor, parce qu'ils vont plus avec la décoration qui a évolué, parce qu'ils ne nous plaisent plus, mais par habitude, sans se poser de questions, ils sont toujours là. Et ils nous encombrent. Et en plus, il faut faire la poussière. Donc, allez voir dans vos placards, allez voir sur vos étagères, allez voir dans vos pièces de vie et faites comme si c'était la première fois que vous les voyez. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Mais pourquoi j'ai gardé ça? À quoi ça sert? Est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ça? Est-ce que c'est juste de le garder? Alors, il y a peut-être des choses à déplacer, à monter dans le grenier, il y a peut-être des choses à donner, il y a peut-être des choses à transformer ou à jeter. Et vous ne trompez pas de poubelle si vous allez les jeter. Donc, voyez tout ce qui est autour de vous dans votre environnement personnel et faites ce travail-là, faites cet exercice-là. Je suis sûre que vous aurez des surprises. C'est difficile de changer son regard. On y est tous les jours et on ne se rend même pas compte que c'est là et on ne se rend même pas compte que ça n'a plus rien à faire là et que ça ne nous apporte plus rien. Et au contraire, parfois, ça pèse et ça amène une autre énergie. J'en ai profité pour refaire l'exercice, mais c'est quelque chose que je fais assez régulièrement et je l'ai fait ce matin avec une armoire dans laquelle j'étais pas allée depuis longtemps, mais qu'est-ce que c'est soulageant. Alors faites-le, ça va non seulement libérer de la place, et vous pourrez y mettre autre chose, bien sûr, mais ça va libérer de la place, ça crée de l'énergie, ça crée de la dynamique. Quand on fait de l'espace, il y a forcément d'autres choses qui peuvent venir. Quand on ne fait pas d'espace, ben, on reste avec ce qui est. Voilà. Alors, faites ça au sens propre et figuré si vous le souhaitez, mais faites-le. Et vous m'en direz des nouvelles. J'attends bien sûr vos retours. Comme d'habitude, j'aime lire vos retours et vos expériences chaque fois que je propose des exercices. Donc cette 11e folie, j'espère qu'elle va vous alléger et que vous m'en ferez part rapidement, soit par mail, soit sur les réseaux. Et si vous voulez avoir mes actualités et mes infos au plus tôt, abonnez-vous à la news des épanouis. Vous avez le lien en dessous de la vidéo quelque part ou dans la bio sur Insta. Et vous recevrez chaque semaine des pensées, des expériences, des conseils, des situations qui vous aident à réfléchir et à avancer dans vos vies, là où vous en êtes. Alors je vous dis à très bientôt pour la dernière folie.